Les profils, en fait, dans l'exode urbain sont quand même vraiment extrêmement variés. Alors, bien sûr, vous avez une première catégorie de personnes qui, dans le cadre d'un projet qui s'inscrit dans la transition écologique et d'une recherche de sens, a envie de bouger en ruralité. Alors, soit pour s'installer en tant qu'agriculteur, donc là, il s'agit de projets de reconversion assez importants qui s'inscrivent vraiment dans la durée, qui sont assez complexes. Mais évidemment, la ruralité se limite absolument pas à des professions agricoles. On a toute une catégorie de population aussi qui a envie donc de changer de carrière et pourquoi pas d'entreprendre, prendre des services dans la ruralité, donc d'être dans un mode donc de reconversion professionnelle. Et puis, en fait, il y a aussi des projets de transition familiale qui n'impliquent pas nécessairement de changement de carrière, mais où, je dirais, pour des raisons de qualité de vie, des familles décident voilà, de bouger de la ville pour s'installer à la campagne avec des jobs, je dirais tertiaires, qui se poursuivent, qu'on ne quitte pas, mais qu'on exerce à distance avec des allers-retours qui se font avec les villes où se situent les employeurs. Donc du coup, on a à la fois effectivement des gens qui sont très engagés dans la transition écologique, des gens qui ont envie aussi de s'installer en tant qu'agriculteurs, ou tout simplement des familles. Et puis enfin, on a une quatrième catégorie aussi qui est pas négligeable, hein, de gens qui bougent vers la ruralité pour des questions de coûts liées au foncier dans les villes. Euh, donc je dirais voilà, il y a une grande diversité de profils. Ils attendent bien sûr une qualité de vie, une reconnexion au vivant, une autre forme de relation sociale aussi, bien sûr, avec peut-être moins d'anonymat et plus de proximité, le fait de participer à la vie locale et de pouvoir vraiment retrouver du sens dans le lien social. Ça, c'est très important de se sentir appartenir à un territoire. Et puis donc, si on vient plus spécifiquement sur le sujet du numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une condition de réalisation de cet exode urbain et c'est une condition aussi de cohésion sociale. On est dans un contexte aujourd'hui de mutation, du changement on est dans un contexte pardon de mutation dans les pratiques de travail. Et il y a une véritable opportunité aujourd'hui pour les territoires de surfer notamment sur cette opportunité qu'est le télétravail, qui s'est beaucoup développé avec le confinement, qui offre beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, je dirais la connectivité, le fait de pouvoir être relié est une condition qui vient compenser un des handicaps des territoires ruraux, qui est la problématique de la mobilité. Et donc aujourd'hui, voilà, le fait d'être correctement connecté prime d'ailleurs sur le réseau de transport, puisqu'aujourd'hui beaucoup de travaux peuvent être effectués à distance. Donc cette dimension du numérique est absolument fondamentale pour pouvoir exercer une activité, pour entreprendre, pour ceux qui ont envie d'entreprendre. C'est vrai que c'est voilà, une façon de pouvoir avoir accès à des marchés tout en étant dans un territoire géographique voilà, qui n'est pas forcément très connecté de façon hyper proche à des marchés. Donc, ce numérique vient être un appui à l'entrepreneuriat. Ça vient compenser aussi des craintes, pas forcément fondées, hein. Voilà, il y a des idées reçues sur voilà, la vitalité dans les territoires de la vie sociale. Et ça peut être une crainte de certains urbains qui veulent aller à la campagne de voir un petit peu moins de monde. Donc, la capacité de pouvoir être relié via donc le numérique vient aussi compenser cette crainte fondée ou non. Hein. Et puis, par ailleurs, cet enjeu du numérique est aussi clé dans le développement des activités agricoles. Je vais prendre un exemple concret qui est relié notamment à la problématique du revenu agricole, qui est aujourd'hui un des freins
au fait qu'un certain nombre d'agriculteurs s'installent, enfin, que des gens qui ne sont pas formés à l'agriculture fassent le pas de se reconvertir ou se forment pour s'installer, puisque donc on a une crainte de revenus qui serait trop faible. Aujourd'hui, les revenus agricoles se développent beaucoup par le biais de ventes directes ou d'activités connectivités d'agriculteurs, notamment pourquoi pas des activités touristiques ou des activités, on va dire, de prestations de services qui viennent en complément d'activités d'agriculture. On voit beaucoup de gens qui s'installent et qui ont ce que l'on appelle une double activité. Et le numérique, dans ce cas-là, est un formidable atout pour des gens qui auraient envie de s'installer en agriculture pour pouvoir compléter du coup leurs revenus. Et ça permet aussi énormément d'innovation et de développer un sujet qui est extrêmement important et qui se développe beaucoup dans l'agriculture aujourd'hui, qui est la coopération. Alors, initialement, bien sûr, l'agriculture est très coopérative. Il y a plein de coopératives agricoles, mais le numérique permet de nouvelles formes de coopération, de mutualisation de matériel, de savoir-faire, de ressources humaines. Et donc, c'est une grande opportunité aujourd'hui offerte au monde agricole que de pouvoir développer les services numériques. Et de ce point de vue, du coup, les territoires ont vraiment intérêt à jouer la carte de la transition numérique. C'est assez divers, mais c'est vrai qu'il y a la question du débit, tout simplement, et la question de la fibre, voilà, qui se pose, et qui a pour certains un prérequis pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui ont des adolescents, pour ceux qui vont se retrouver dans des territoires qui sont pas forcément très bien connectés d'un point de vue transport. Voilà. Après, on a effectivement un autre type d'exodeurs, voilà, qui sont des gens inscrits dans la transition écologique, dans la sobriété, qui vont avoir un niveau d'exigence qui va être différent. Donc c'est difficile de faire des généralités, mais d'une manière générale, on peut dire aujourd'hui que c'est un facteur numéro un dans l'attractivité des territoires et qui vient justement en contrepoint de handicap, entre guillemets, que pourraient avoir certains territoires avec des infrastructures numériques qui viennent compenser des infrastructures de transport qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Alors faisons un petit peu de prospective. Vous voyez la campagne dans les 10 prochaines années, quand on sera en 2032, vous voyez ça comment, la campagne? Ben, je vois, enfin, moi j'ai le sentiment qu'il y aura quand même beaucoup plus d'urbains qui se seront installés là-bas. Je sens vraiment que ça va être une tendance de fond. Il faudra voir si on a traversé d'autres crises. On voit bien que les crises, qu'elles soient écologiques, politiques, demain, on aura un rééquilibrage des territoires, promus ou subis. Et l'idée, c'est véritablement de se dire que cet exode urbain qui est en train de poindre, on va voir s'il se confirme, soit une véritable opportunité, avec des points de vigilance qu'il va falloir avoir, notamment en termes de cohésion sociale localement. Tous les territoires n'attendent pas de pied ferme l'arrivée de nouveaux habitants. Et puis, donc, il y a des chocs de culture aussi entre des mondes entrepreneuriaux, des mondes voilà, peut-être plus traditionnels qui sont en place. Et donc une vigilance qu'il va falloir avoir autour justement de la cohésion sociale dans les territoires. Mais là encore, le numérique peut être un formidable outil de dialogue social, de projets partagés, de projets coopératifs et de démocratie participative en local, ce qui est quand même une vraie attente des citoyens aujourd'hui.